vers d'autres produits et voilà. Mais en tout cas, j'adore, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer... Ah, j'ai oublié au niveau des masques. On va passer aux masques. Donc les masques que j'utilise pour le visage. Donc en ce moment, j'utilise celui-ci de la marque Earthwave. Ouais, Earthwave, j'arrive jamais à le dire ça. C'est Earthwave? Ouais, c'est Earthwave. De la marque Earthwave et c'est le Frightening Green. Donc c'est un masque qui est donc qui se conserve au frigo. Que j'avais acheté sur le site d'Eminescence, il me semble. Ça se présente comme ça, donc c'est une pâte vert foncé, très foncé, qui est très compacte, alors que vous mettez, donc que vous prélevez, que vous mettez sur un visage humidifié, donc moi que j'humidifie avec une brume hein, généralement, et que vous mettez essentiellement sur les zones T, donc front, nez, menton et un petit peu les joues, mais rapidement. Donc ça, vous le mettez, c'est un masque qui ne doit pas sécher sur votre peau, donc vous devez humidifier régulièrement pendant la pause, parce que ça, vous le laissez poser de 10 à 30 minutes. Donc 10 minutes, en sachant que moi, je trouve qu'il sèche, enfin qu'il s'assèche assez rapidement, qu'il faut vraiment donc humidifier régulièrement pendant le temps de pause, et plusieurs fois. Donc moi, je me garde une demi-heure, hein, le temps le plus long qui est indiqué, et ça permet en fait de purifier la peau. Donc c'est un masque purifiant. Il purifie la peau, il atténue, enfin il contribue à diminuer les imperfections, je vais y arriver, à réguler le sérum, à absorber tout ce qui est ouais, sébum, tout ce qui est impureté. Moi j'aime beaucoup. Après au niveau de l'application, je trouve que c'est pas très pratique et c'est pas très agréable. C'est-à-dire que c'est vraiment une matière pâteuse, sèche, qu'il faut arriver à étaler sur la peau, donc ça tombe, vous en mettez un petit peu partout dans votre évier. Enfin voilà, moi je trouve pas que l'application soit agréable, la texture du produit n'est pas agréable à mon goût. Au niveau de l'odeur, ça sent les herbes, mais les herbes très très fortes. C'est très herbacé avec des huiles essentielles, c'est assez fort. Après le rendu sur la peau, donc vous sentez votre peau qui est vraiment purifiée, mais après je trouve qu'il faut quand même utiliser un soin un petit peu cocoon après pour réhydrater vraiment bien, parce que je trouve que c'est un masque qui peut assécher. Donc comme il est très purifiant, il a tendance à assécher la peau, et du coup je pense qu'il faut faire très attention à l'hydratation après, qu'il faut surtout pas la négliger. Donc c'est quelque chose, enfin c'est un petit contenant. C'est un petit contenant, je sais pas combien, 34 millilitres. Ça se garde 6 mois et bien sûr c'est naturel, hein, Earthwave. Je rachèterai pas. Franchement, je trouve pas mauvais, vraiment. Je trouve qu'il est efficace au niveau de l'irrégularité du teint, des imperfections, au niveau de la purification de la peau. Il est très efficace, mais je trouve que la texture et le mode d'application, ça me plaît pas trop. Donc voilà, je l'utilise en sachant que c'est quand même pas donné les produits Earthwave. Donc je vais pas le jeter, certainement pas, mais je le rachèterai pas. Mais en tout cas, il est très efficace si vous avez des problèmes de peau, d'impureté et tout ça, de nettoyage en profondeur. Moi, je le fais qu'une fois par semaine. Vous pouvez aller jusqu'à 2 fois, il me semble. Hein. Il me semble que c'est noté. Mais voilà. Donc voilà. Sinon, donc j'utilise ça une fois par semaine, et sinon le deuxième masque que j'utilise pendant la semaine, alors c'est soit un masque en tissu de chez Andalou Naturals, donc là c'est les masques individuels comme ceci que j'achète sur iHerb, qui sont vraiment pas chers, qui ont un super rapport qualité-prix. Donc j'en ai de plusieurs, enfin j'en ai différents, hein. Donc là c'est le Lift and Firm, mais j'en ai plusieurs sortes. Donc voilà, j'en prends un petit peu à chaque commande. Donc voilà, c'est des masques imbibés de produits. Enfin voilà, vous connaissez. Ils sont assez efficaces. Ils ont un petit effet coup de fouet. Donc soit vous faites ça le matin. Alors si vous avez le temps le matin pour donner un petit coup de fouet à votre peau, ou sinon le soir. Et vraiment vous avez un effet pour deux jours, on va dire 1-2 jours. Vous avez un petit effet qui vous repulpe et qui vous redonne un petit peu de glow et tout ça. Donc moi j'aime bien, c'est des petits masques rapides, vous laissez poser ça, enfin moi je laisse poser ça 20 minutes, et après vous enlevez, vous massez l'excédent de produits qui reste sur votre peau et vous passez à la suite de vos soins. J'aime beaucoup. Ou sinon j'ai le choix entre également ces monodoses de masques, toujours de chez Andalou Naturals, et ce sont des masques là à rincer, donc ce sont des unidoses, et là c'est le Instant Luminous, donc pareil j'en ai plusieurs, c'est vraiment pas cher, ça doit être 2 €. Voilà, moi je trouve ça très sympa, ils sont assez efficaces,
Ils sont pas chers et ils sont sympas. Donc voilà, je trouve ça très pratique. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, on va passer... Ah, j'ai oublié quelque chose. Le déodorant. Alors, le déodorant, ça a été un de mes derniers combats. Ça a été un de mes derniers passages au naturel qui a été assez dur parce que jusqu'à maintenant, j'utilisais toujours le déodorant Dove. Alors, Dove, en plus, il a de l'aluminium. Enfin bon, c'est le déodorant, je pense, voilà, qu'il ne faut absolument pas utiliser quand on veut passer à l'utilisation de produits naturels, mais c'était le seul qui marchait sur moi. Ayant une transpiration, enfin, pas toujours, mais je suis quelqu'un qui transpire. Je peux avoir à certaines périodes du mois des odeurs. Du coup, il faut quelque chose qui soit assez costaud quand même. Et c'était le seul qui a marché sur moi. Alors, ça fait des années que j'utilise le Dove en stick, en bille, et vraiment aucun souci, même après du sport, même pendant mes périodes rouges, il ne me fait absolument aucune odeur. Il me tient au frais, il me garde fraîche, et ça j'aime beaucoup. Et ça sent bon, ça a une odeur de savon, c'est doux, c'est pas entêtant. Enfin voilà, j'adore, et ça me fait pas d'irritation non plus. Mais comme je vous dis, au niveau compo, et comme vous devez le savoir, c'est pas du tout ce qu'il y a de mieux. Donc je me suis lancée à la recherche d'un déodorant qui soit efficace, mais aussi qui soit doux pour mes aisselles. Parce que moi je suis quelqu'un qui me rase, c'est pas bien non plus, mais du coup j'ai la peau qui est facilement irritée, qui est facilement échauffée, donc il faut pas quelque chose qui m'irrite la peau. Alors que j'ai un mauvais souvenir des déodorants bio, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'avais utilisé le Sopoila. Le Sopoila qui avait été très bien pendant, on va dire, une semaine et qui après m'avait complètement irrité les aisselles, mais à m'en brûler, qui m'avait brûlé les aisselles. Donc j'avais totalement arrêté, j'avais même filé du coup c'était un gros pot, je l'avais à peine utilisé, j'avais utilisé une semaine et je l'avais refilé à une copine parce que ça m'avait complètement cramé les aisselles. Donc j'étais repassée à mon déodorant, donc Dove, et j'avais un petit peu laissé tout ça tomber et voilà, je m'étais dit bon bah ça me réussit pas, ça marche pas. Donc le Sopoila c'était hors de question, mais depuis on a eu pas mal d'autres qui sont sortis. Et on m'a beaucoup recommandé, et j'ai vu des revues et je me suis renseignée sur internet, le Schmitt, enfin la marque Schmitt. Donc j'ai testé, donc j'ai pris un petit contenant, voilà, comme ceci pour tester. Hein. Donc je sais pas combien de grammes ça fait 4,2 grammes. Et j'ai pris celui à l'ylang-ylang et au calendula. Donc voilà, ça se présente sous une forme de pâte assez compacte comme ceci. Vous avez une petite spatule que j'ai pas pris avec, mais vous avez une petite spatule pour prélever le produit. Moi je prélève donc on va dire une bonne spatule. Je le mets dans mes mains, je chauffe le produit pour que ça puisse, donc ça se transforme en espèce de crème huileuse et j'applique comme ça sous mes aisselles, donc sous mes deux aisselles, je masse pour faire pénétrer. Donc on sent des petits grains, donc ça c'est le bicarbonate. Et après ça vous laisse aucun effet gras sous les aisselles, vous pouvez vous habiller, ça ne tache pas les vêtements, ça a une odeur très très sympa, douce, d'ylang-ylang. C'est vraiment sympa et ça ne m'a pas irrité les aisselles. Alors vous voyez, j'ai utilisé plus de la moitié là, hein, à raison d'une spatule par jour et aucune irritation, aucune odeur. Voilà, ça me maintient fraîche et ça ne me fait pas d'irritation. Donc je trouve qu'il marche très très bien. Donc là, je vais être partie pour commander une autre senteur qui est le bergamote et citron parce que j'ai envie de quelque chose d'assez frais pour les températures et le printemps-été qui va arriver. Mais en tout cas, voilà, j'ai été agréablement surprise par ce déodorant qui coûte vraiment pas cher, que là je vais commander sur Birchbox parce que, alors je suis plus abonnée hein, sur Birchbox, mais ils ont un e-shop et vous pouvez commander des produits chez eux. Donc ils ont certains produits qui sont naturels, pas tous. Mais en ce moment, ils font une promo. Donc vous avez le grand contenant, donc qui fait je ne sais plus combien de grammes, accompagné de ce petit contenant pour 11 €. Alors que bon bah normalement c'est le prix seulement du grand contenant, je vais y arriver. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc moi je vais faire ma commande sur Birchbox pour les déodorants Schmitt, en sachant que je garde quand même mon déodorant Dove au cas où. Hein, je me dis, je sais pas, là il fait pas très chaud, donc oui ça marche, mais par temps chaud, je sais pas. Moi c'est vrai que j'ai tendance quand même à transpirer, donc je sais pas comment ça va marcher. Je croise les doigts pour que ça marche et pour que ça me tienne au frais et que ça ne me fasse pas sentir. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, en ce moment, ça me convient très très bien. Donc, je suis agréablement surprise. Et je suis très contente. Ensuite, on va terminer avec le soin
les soins pour les lèvres. Hein. Donc j'ai 2 soins, donc un soin de journée, un soin de nuit. Donc le soin de journée que j'utilise actuellement, c'est le Stick Lèvres de chez Antipodes. Ça pareil, je l'ai commandé sur Fille Unique et je le trouve moyen. Je le trouve vraiment moyen. Voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est une bonne composition. Ils disent qu'on peut également le manger. Hein. You could almost eat me. Voilà. Ouais, c'est hydratant, mais je trouve pas assez. Donc il est à base de l'huile de kiwi seed oil, l'huile de kiwi. Bon. Oui, il hydrate, mais je trouve que c'est pas suffisant. Alors c'est vrai que là, on a des températures qui sont très très froides. Moi, j'ai les lèvres hyper sèches en ce moment, donc moi, je trouve que c'est pas suffisant. Après, pour des personnes qui n'ont pas les lèvres complètement desséchées comme moi, avec des peaux, etc., enfin, ça suffira certainement. Mais pour moi, je trouve qu'il est assez léger. Je suis obligée d'en remettre vraiment trop régulièrement, et du coup, bah, il s'utilise, il descend très très vite. Voilà, là, j'en suis là, en sachant que je l'ai ouvert il n'y a pas si longtemps. Au niveau odeur, ça sent une petite odeur, oui, de kiwi peut-être légère, mais bon, il y a pas, c'est une odeur assez douce et assez agréable. Mais je le rachèterai pas parce que je le trouve pas assez hydratant et c'est vrai que l'odeur aurait pu être un petit peu plus sympa. Et sinon le soir, alors là vraiment le baume qui marche mais du feu de Dieu, c'est le Nuxe, le rêve de miel. Alors oui, c'est peut-être pas la gamme la plus green qui soit, mais c'est le baume à lèvres qui marche le mieux sur moi et qui me répare les lèvres, mais en une nuit. En une application, je peux avoir les lèvres dans un état pas possible, ultra desséché, avec des peaux, etc. Je mets ça le soir en une assez épaisse couche, hein, j'en ai quand même bien. Et le lendemain matin, bah, j'ai les lèvres réparées. Donc bon, oui, c'est peut-être pas, c'est pas le produit le plus green qu'il soit. Après, au niveau compo, c'est vrai, je me suis même pas penchée dessus, mais bon, il me semble que ça soit pas le tip top. Mais il est ultra méga efficace pour les personnes qui ont les lèvres extrêmement gercées, extrêmement sèches, et il répare. Il a une odeur super sympa de miel et de sucre. Enfin voilà, il est hyper agréable. Moi j'adore. Voilà, donc après je pense que je vais essayer de me tourner vers une alternative green et 100% naturelle. J'hésite parce qu'on en a beaucoup parlé du baume de chez non, du baume de chez Herbivore, le coco lip je sais pas quoi, qui est en format peau comme ça, que j'essaierai bien, qui est disponible sur le site d'Eminescence. Donc pourquoi pas. Je pense que voilà, je vais essayer de trouver une alternative green et bio, mais avec une efficacité semblable, parce que celui-là je le trouve vraiment top. Donc voilà, bah écoutez, plus de 40 minutes de vidéo, je suis vraiment désolée, mais voilà, je voulais faire un petit point sur les produits que j'utilise pour que vous, voilà, pour que vous sachiez où j'en suis. Il y a d'autres vidéos qui arriveront par la suite, parce que j'ai pas mal de nouveautés, j'ai fait pas mal d'achats, hein. Vous imaginez bien qu'en 6 mois, j'ai utilisé des produits, j'ai fait des découvertes, donc je vous en reparlerai dans de prochaines vidéos. J'espère que voilà, mon retour vous fait plaisir. En tout cas, moi je suis très contente de revenir sur YouTube. Je vous fais voilà, de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.